Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du Kickstarter que je viens de recevoir du Kickstarter de Dinosaur Island, notamment pour l'extension Totally Liquid. Donc du coup je vais vous présenter la boîte de base et l'extension. Alors à savoir que du coup ce sont là les boîtes en version Kickstarter, c'est pour ça que c'est marqué Extreme Edition dessus. Et du coup il y a quelques changements en termes de matériel, donc c'est pas exactement ce qu'on retrouve dans le commerce. Mais voilà, du coup, on va commencer pour le déballage. Donc du coup, on va commencer par la boîte de base. Hop, mettre l'extension de côté. Alors, on voit que c'est bien plein, hein. Ça déborde un peu. Donc là, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes. Alors à savoir que du coup, ce qui est marqué ici, ce qu'on voit ici, ce qui est marqué, c'est que ça inclut une variante solo. Donc c'est plutôt pas mal, ils ont rajouté ça apparemment, c'est également la version avec les règles 2.0. Donc du coup, bah, la thématique, ça se voit un petit peu, ça se devine un peu. En fait, on va être le gérant d'un parc d'attractions style Jurassic Park. Il va falloir faire en sorte que le parc grandisse et gagner de plus en plus d'argent, tout en gérant la sécurité du site pour éviter que bah, les gens se fassent bouffer. Donc il y a aussi pas mal de clins d'œil à Jurassic Park. Donc là on voit par exemple l'ambre, d'ailleurs c'est avec un vernis dessus. Donc on a l'ambre avec le moustique dessus. Et le truc qui m'a fait rire aussi en regardant derrière, c'est ce petit symbole, c'est ce petit truc d'ADN qu'on retrouve aussi dans le premier film Jurassic Park. Voilà. Hop là, on va ouvrir tout ça. Là il y a la boîte. La boîte pèse un âne mort, c'est impressionnant. La règle, qui est pas très longue au final, hein, c'est un jeu de gestion et tout ça, mais voilà. Alors après aussi, il y a un parti pris au niveau couleur qui est assez particulier dans ce jeu-là, donc je pense que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'avoue que ça me dérange pas plus que ça. Donc bah, les règles, là, c'est écrit très gros en plus, donc au final, la règle est pas très longue. Le jeu est pas très compliqué, hein, c'est un jeu de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, et de construction du parc, donc avec pas mal d'exemples au final. Ok, ok. Alors du coup, dedans on a des punchboards avec... D'accord, donc du coup, donc ça c'est les jetons d'argent. Ça je ne sais plus ce que c'est. Donc on a du pognon. On a des enclos qui peuvent contenir... alors là celui-là peut contenir 3 dinosaures. Et de l'autre côté il peut contenir deux dinosaures. On voit un léger rectangle dessus. On a des améliorations ici. Ici, on a du coup des nouveaux dinosaures qu'on peut fabriquer. Là, c'est des ressources en termes d'ADN pour créer le dinosaure. Donc il y a pas mal de dinosaures, donc des herbivores et tout ça. Donc là, il y a pas mal de planches qui doivent se ressembler, je pense. Ouais, à chaque fois, les dinosaures, par contre, eux, sont différents. Alors, donc on a des petits carnivores, tiens d'ailleurs. Le Pachycephalosaurus. Oui, c'est un herbivore, sa chemise aussi. Pteranodon. Encore plein d'améliorations et tout ça. Donc je comprends pourquoi la boîte était en train de dégueuler, c'est qu'effectivement il y a plein de punchboards à découper. Enfin à virer. Ok, donc ça c'est du coup en plus des attractions avec les dinosaures, on peut avoir aussi des stands. Par exemple là, un stand de vente de lunettes, des, des t-shirts, des dinosaures en peluche, des cartes postales. On a quoi? Un Gigantosaurus, tiens. Tyrannosaurus Rex. Hop, on a des roller coasters, des grands 8, des tours en safari, safari guide. Ça fait bien. Hop, alors du coup, on a pas mal de jetons et tout ça. Alors ce gros jeton là, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas une sorte de jeton marqueur premier joueur. Mais ça va être du coup remplacé moi dans la version que j'ai par pas mal de... Il y a certains trucs qui sont en carton qui vont être en fait remplacés par des figurines des figurines des meeples en plastique, pardon, j'y arrive. Du coup, on a plein d'autres trucs. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont fait
des trucs de dinosaures, genre on peut créer nos propres dinosaures. Marrant. Alors là, on a plein de jetons qui, pour le coup, me parlent pas trop. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ah, si, je crois que ça, c'est des personnages qu'on peut recruter aussi. Là, ça va être les derniers différents dinos. Donc, ouais, bon. Je ne sais pas trop à quoi sert cette paintboard. Alors, chaque joueur va avoir un plateau comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est indenté. Là, il y a des creux. Ici, on va avoir les différentes réserves en différents types d'ADN. On a 3 ADN assez simples et 3 ADN complexes. Avec, du coup, ici, on aura des cubes qui vont représenter notre limite haute de quantité qu'on peut avoir dans ces différents ADN, mais on peut faire augmenter ces grilles. Ici on a la partie un peu placement d'ouvriers qu'on va voir ici, avec les slots qui vont permettre de faire différentes choses. Ici on a la piste de menace, donc forcément plus on va faire de mètres de dinosaures, plus il va y en avoir, plus la menace va être grande, et du coup en face il va falloir augmenter donc du coup notre système de sécurité, ce qui va coûter un peu de pognon, on le voit ici avec l'icône. Et donc si jamais la menace est plus grande que la sécurité, c'est là que les gens vont commencer à se faire bouffer. Alors, on a du coup forcément un plateau par joueur. Je vais y arriver. Donc là, avec du coup différentes noms de compagnie en fait. Hop là. Alors, un plateau d'ordre du tour, de compteur de points de victoire. Sachant qu'on va commencer à 10 parce que du coup on peut perdre des points de victoire à cause du fait que les gens se fassent manger. Et le niveau d'attrait entre guillemets de notre parc qui va en fait correspondre au nombre de visiteurs qui vont venir à chaque fois dans notre parc. Donc forcément plus on va construire des trucs intéressants, plus on va faire des trucs... Oh la vache... Ah oui non d'accord. Du coup ici on a le plateau pour acheter, pour mettre toutes les améliorations qu'on va acheter. Donc différentes choses avec des surcoûts et des choses comme ça. Donc là où on va acheter les spécialistes, différents magasins et choses comme ça. Donc là du coup on a le plateau purement du parc pour chaque joueur. Alors c'est un jeu qui va avoir tendance à prendre pas mal d'espace sur la table aussi. Hein. Parce que vous voyez qu'on a une planche comme ça, plus, plus une planche comme ça par joueur. Donc vous voyez que voilà. Hein, ça fait une bonne taille quand même. On a déjà ça par joueur. Plus sur le plateau, on aura ces deux trucs là. Sachant qu'ici à droite, il y aura aussi des choses de poser. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut rapidement prendre de la place. Hein. Et on a aussi un autre plateau, j'ai oublié. Donc encore un autre plateau global. Où en fait ici on va mettre les différents dinosaures qu'on peut acheter. Enfin, les différents dinosaures. Disons les différentes recettes entre guillemets de dinosaures qu'on peut acheter. Et du coup avec une zone aussi ici pour du placement pas d'ouvriers mais de personnages en fait, qui vont nous permettre de prendre ici des dés qui vont être lancés, qui vont donner différents bonus, notamment surtout de l'ADN. Ici des choses pour justement récupérer de l'ADN, et ici pour récupérer les différents types de dinos. On a un très joli sac vert avec le filigrane de Dinosaur Island. Ah, il est là où ça? Alors je ne sais plus ce qu'il y a dedans. On a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Excellent. Donc on a un Massifique Strap Band. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Donc je suis pas sûr de le mettre. Hein. Mais pour le délire, c'est vraiment super marrant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. Alors pour le reste du matériel. Donc ce que je disais c'est que ici on a les fameux dés qui vont nous permettre du coup de... On va lancer des dés. Alors de souvenir il va y avoir je crois 2 dés plus 1 par joueur. Quelque chose comme ça. Et du coup, alors il faut savoir aussi que tous ces dés sont complètement différents les uns des autres. Les faces sont pas identiques. On retrouve des faces similaires sur les différents dés, mais en fait aucun dé n'est identique les uns aux autres. Donc du coup, on retrouve un peu la mécanique qu'on a dans... j'essaie de retrouver dans Seasons. Ça avec des dés complètement asymétriques. Sauf que là, on n'a pas l'effet des saisons, bien sûr. On a également un autre dé. Alors ce dé violet, je ne me souviens pas à quoi il peut servir.
certainement un effet de règle ou un effet d'une carte et d'un spécialiste peut-être qui permet de récupérer de l'ADN supplémentaire, parce qu'effectivement c'est surtout de l'ADN qui est indiqué dessus. Ok, lui, celui-là il est violet. Ah, ouah. Donc là on a vu aussi les pièces dans les punchboards. Là du coup moi dans la version extrême j'ai toutes les pièces qui sont remplacées par des pièces en métal. Et je comprends mieux pourquoi la boîte pesait un âne mort. Parce que... Ah la vache. Les pièces de 10, donc c'est vraiment des pièces... c'est des belles pièces en métal. Hein. Ah, y a pas à dire. Donc là on a les pièces de 10. Dinosaur Island. Ah, elles sont vraiment classe. Hein. Elles sont bien épaisses. Hein. Elles sont bien épaisses, bien lourdes. Donc là on doit avoir les mêmes choses... Est-ce que c'est la même phase de dinosaure qu'ils ont utilisé là. Donc on a les pièces de 5 et toute une tripotée de pièces de 1. Et ça pèse lourd. Alors bon, ils nous ont mis des trucs, ça c'est pas mal. On a ici tous les cubes, c'est du coup on a des cubes à la couleur de chacun des joueurs et les cubes noirs permettent du coup, comme je disais, sur les différentes jauges, de mettre le maximum qu'on peut collecter, sachant que comme je disais, ce maximum peut évoluer. On a ici par couleur de joueur entre guillemets un scientifique, on peut dire ça, de niveau 1, 2 ou 3, c'est ces trois petits pions qu'on va venir mettre ici sur ce plateau là pour récupérer soit des dinos, soit de l'ADN, soit des dés qui ont été tirés. Sachant que la force du dé va aussi avoir une incidence, puisque par exemple ici pour récupérer un herbivore il y a besoin d'envoyer qu'un scientifique de niveau 1, 2 ou 3, alors que du coup plus on va aller par exemple dans les grands carnivores, il faut forcément envoyer son scientifique de niveau 3. Comme on a à côté une phase de placement d'ouvriers, ici on a tout un tas de meeples en plastique en forme d'ouvriers façon de parler parce qu'ils ont un chapeau. Du coup ça fait vraiment Jurassic Park. Donc ça c'est des meeples qui sont en plastique. Hein. Donc ils sont plutôt super beaux. Je trouve qu'ils sont super bien faits. Donc on a la couleur des différents joueurs. Quitte à rester dans les meeples. Alors ici on a toutes les personnes qui vont venir visiter notre parc. Du coup c'est tous ces meeples là qu'on va retrouver qu'on va mettre dans le sac vert, puisqu'en fait quand on va tirer le nombre de personnes qui viennent visiter notre parc, on va les tirer au hasard, sachant que de souvenir les jaunes sont des visiteurs normaux et ça doit être les roses rouges là qui sont des visiteurs qui ont une sorte de hooligan, en fait c'est les mecs qui rentrent sans payer et qui viennent foutre un peu la merde. Donc du coup ça peut être on espère ne pas les piocher. Alors je vois qu'il y en a des violets aussi, ça doit avoir un lien avec un effet de jeu ou un effet de carte. Très certainement. Hop. Alors on a ici tous les dinos. Alors du coup à savoir que du coup c'est des dinos qu'on va mettre dans les différents dans notre parc, et qu'à chaque fois qu'on va créer un dino, du coup on va mettre un dino dans l'enclos. Alors à savoir que là du coup, de ce que je me souviens, la version Kickstarter, on a énormément de dinos différents, alors que dans la version normale, c'est censé être tous les mêmes je crois. Je crois que c'est tous plus ou moins des brontosaures ou des choses comme ça, ou des triceratops. Donc on a vraiment un peu de tout. Hein. Du diplodocus, du triceratops, stégosaure. C'est un peu vieux là, les souvenirs de dinos. Hop là. Donc ils sont vraiment sympas. Donc bon, rose, hein, comme je disais, la couleur plaira pas à tout le monde, hein, à mon avis. Alors, quand je vois un raptor, hein, hop. Ah, j'ai un dino qui vient de se faire la main. Donc on a un raptor là. Et la question que je vais poser, c'est ce qu'on a. Donc on a des 20 kilos là, avec le bout de leur queue. Ah, là, des rex. Donc voilà, il y a toute une tripotée de dinos différents. Ça faisait partie un peu des stretch goals aussi. Ils s'amusent à développer des meeples. Alors c'est des meeples en plastique comme je disais. Donc ils s'amusent à développer des meeples comme ça en plastique aux formes de différents dinosaures. Et donc du coup dans l'extension on en aura aussi des versions pour les dinosaures aquatiques bien sûr. Ici dans le matériel, ce qui nous reste à voir, ça va être les cartes.
Alors on a différentes choses. Alors est-ce que je réussis à... Oui, il y a une petite languette. Les cartes m'attendaient à une qualité un peu meilleure quand même. Ils sont pas toilés pour moi. Alors ici, on a des plot twists parce que du coup c'est des choses. Ah bah tiens, voilà, je vais demander à quoi servait le dé violet, c'est qu'il sert à ce truc là. C'est que du coup ça c'est des événements de souvenirs, on va en tirer deux au début de la partie, ce qui va faire aussi une partie complètement différente, c'est-à-dire qu'on va en tirer deux, c'est deux événements permanents qui en fait qui vont s'appliquer sur la partie. On a ici des différents spécialistes qu'on peut recruter, qui vont donner différents effets, et à chaque fois qu'on voit ce petit symbole là, en fait c'est que ça va nous donner un ouvrier en plus pour la phase de placement d'ouvrier, donc plutôt intéressant cela. Donc là on a des trucs pour la variante solo, tout un tas de cartes pour la variante solo, de setup pour le solo, d'accord, ok. Je me disais que il me semblait pas avoir vu la règle du solo dans la règle, et en fait c'est lié à ce paquet de cartes là, tout a l'air d'être contenu dans ce paquet de cartes, pas mal. Hop, je vois qu'il y a d'autres plot twists sur ce deck là, hop. Hop là, donc du coup on a d'autres plot twists, voilà, une série d'autres plot twists. On a des objectifs qu'on peut avoir, donc là c'est pareil, du coup on va tirer, alors je crois que c'est 3 objectifs, ou c'est 2 plus 1 par joueur, je ne sais plus. On va tirer des objectifs, alors sachant que du coup les objectifs, ils sont faits pour, ils sont adaptés, en fait vous voyez une petite barre en bas ici, qui disent short game, il va y avoir medium, ouais c'est ça, medium, et puis long. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la longueur de la partie que vous voulez, en fait, vous voulez une partie qui soit plus courte, d'une durée moyenne ou assez longue, en fait, vous allez du coup sélectionner, vous allez tirer des objectifs dans le paquet d'objectifs appropriés. Et du coup, en fait, on peut avoir des choses, par exemple, là, on voit que j'ai le même objectif, mais version court ou version moyenne. Donc là, c'est avoir un niveau d'excitation, d'attrait entre guillemets de 10, et en partie moyenne, on arrive à 15. Parce que de souvenir, la partie se termine une fois que... C'est ça, il doit y avoir 3 objectifs. La partie se termine une fois qu'il y a 2 objectifs sur les 3 qui ont été... au moins 2 objectifs sur les 3 qui ont été résolus en fait. Donc du coup, c'est à ce moment-là que ça va déclencher la fin de la partie. Bon, bah, il y a de quoi faire, du matos, hein, ça va être sympa à ranger. Du coup, ça c'était tout le contenu de la boîte de base. Hop, là, à chaque fois je vais me faire avoir. Donc je vais ranger ça rapidement dans la boîte, ou à côté, parce que en fait ça dégueule vraiment de matos. Et on va passer à l'unboxing du coup de l'extension. Donc l'extension qui était justement la cause entre guillemets du Kickstarter, puisqu'en fait il lançait du coup le Kickstarter de souvenirs pour l'extension. Et au passage ils ont sorti aussi un autre jeu qui s'appelle Dinosaur Island, non, Duel Island, le nom est Duelosaur Island, qui est en fait la version du jeu, mais version uniquement de joueurs, avec de la version cash. Je crois que j'ai une édition avec du coup un mode solo aussi. Donc là on a la règle pour l'extension de Dinosaur Island, donc dans l'explication de tout le matériel. Voilà, de ce que ça rajoute et des choses comme ça, donc les dinosaures. Alors ça rajoute pas que des dinosaures bien sûr. Les illustrations sont quand même assez claires. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que du coup ils ont inclus une petite feuille qui explique en gros qu'est-ce qui remplace quoi. C'est-à-dire qu'en fait tout ça, ça explique les upgrades de matériel qu'on a en fait par rapport à la boîte ou par une version retail. C'est-à-dire que moi quand j'ai la version Extreme Edition, en gros ça nous précise tout ce qui a été upgradé en termes de matériel. Par exemple là on voit que le jeton T-Rex il a été remplacé par un meeple en plastique de méga T-Rex, donc des choses comme ça. Les bébés, c'est pareil, les bébés, à la base c'est des jetons en carton, ils ont été remplacés par des meeples. La chèvre aussi, donc là encore une fois un gros clin d'œil ah oui d'accord. Un gros clin d'œil à
Jurassic Park. Donc là du coup on a de nouveaux dinos. Ici en fait on a une extension entre guillemets, une espèce d'île en fait, qui sert de zone spécifique chaque joueur. En fait, chaque joueur va avoir une zone spécifique comme ça et va avoir en plus un personnage. Donc en fait on aura un set de îles et personnages qui vont en fait nous donner en fait des spécificités particulières. On aura aussi chacun d'entre nous de souvenirs aura une zone de croissance pour des bébés dinosaures en fait. Donc ça pourrait être une attraction en fait, d'envoyer les gens vers des vers voir des bébés dinosaures. Et on a du coup on voit ici des enclos pour les dinosaures aquatiques de 2 ou 3. C'est une version aquatique tout simplement de ce qu'on avait. On a l'enclos de la chèvre, c'est sympa. On a le méga T-Rex. Et on a encore pas mal de dinos. Et du coup ils ont une version aussi avec, on met n'importe lequel truc. Ok, d'accord, c'est sympa. Du coup encore pas mal de choses, pas mal de dinos, les ichthyosaures, des extensions pour les trucs. Pas mal de jetons. Et je suis en train de me demander. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. En fait, c'est en voyant ces jetons-là qui correspondent en fait aux ouvriers scientifiques. En fait, du coup, l'extension permet aussi de jouer jusqu'à 5 joueurs. Alors que le jeu d'origine me permettait de jouer à de 2 à 4 joueurs. Donc du coup, on passe jusqu'à 5 joueurs. Donc là, on voit effectivement les jetons de chèvre qu'on parlait, des œufs, sympa. Et le méga T-Rex. Donc tout ça va être remplacé du coup par des meeples dans dans la version extrême. Ici, on a un plateau du coup, de récupération d'ADN et tout ça, qui remplace, de ce que j'ai compris, qui remplace qui va remplacer le plateau qu'on avait dans le jeu de base, que du coup on va inclure du coup un slot pour les dinosaures marins. Ici du coup on a une version alternative, on dirait, de la zone d'achat. On a forcément du coup les 2 plateaux pour le 5ème joueur. Et on a plein de trucs. Donc là c'est la version extrême, on a un Pandasaurus, donc qui est Pandasaurus Games, c'est le nom de la boîte qui produit le jeu. Donc ils se sont amusés à faire un dinosaure à leur effigie, à l'effigie de leur boîte, c'est très drôle. Donc du coup c'est pareil, c'est une extension qui est liée au KS, tout ça. Et du coup là on a les différentes choses. Alors, attendez, je vais du coup voir qu'il y a des nouveaux dés du coup, des nouveaux dés jaunes. Apparemment il y en a certains qu'on peut directement mixer dans la première boîte même si on n'utilise pas la l'extension et tout ça. Alors on a quoi, du coup on a des actions d'IA, donc c'est à dire qu'en solo on luttera peut-être contre une IA, on dirait. Et IA difficile, easy. Ils passent d'easy à difficile les mecs. D'accord. Donc là du coup, pure supposition, je suppose que c'est pour le mode solo. Du coup on va avoir entre guillemets un ennemi en face de nous. Alors je vais passer aux cartes. Donc ils vont certainement être du coup des cartes supplémentaires pour les différentes choses qui existaient déjà. Donc par exemple pour les plot twists, des nouveaux plot twists. Du coup là j'ai l'impression que c'est un slot supplémentaire pour quand on joue à 5 joueurs. Donc pas mal de plot twists. Module selector. D'accord, on peut rajouter, donc il y a des modules supplémentaires en plus. Et on a du coup ces cartes là qui permettent éventuellement de tirer au hasard, de ce que je comprends, les modules. Donc ça c'est des cartes PR qui est liées à un module, des nouveaux spécialistes. D'accord.
Venture capitaliste. Ok, d'accord, sympa. L'avocat, forcément. Du coup, exécutif, donc ça c'est les personnages, enfin les extensions de nos propres, de notre île supplémentaire qu'on va avoir en fait, qui nous donne du coup des actions, enfin d'une particularité. Des blueprints top secret. Ok. Ah oui, ici c'est des sortes de missions qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans les cette extension, on peut aussi du coup tirer une carte comme ça. Et ça va nous donner en fait un pattern pour notre parc. Et plus on va correspondre, en fait, vous voyez, du coup, on a notre parc avec les 3 zones comme ça qui sont déjà prises. Et ça va nous donner un pattern pour notre parc. Et si jamais plus on va respecter ce pattern-là, plus on va marquer de points de souvenir. Donc c'est aussi une autre variante, une autre façon de jouer du coup. Ils sont à l'envers, c'est bon. Hop là. Et du coup, on a une palanquée de dinosaures. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc là, j'ai la même impression qu'on a tout tas de dinosaures. Alors là, du coup, des nouveaux... Ah d'accord, on a des nouveaux dinosaures, parce que du coup, on avait... Comme on a un 5e joueur, il nous faut plus de jeux de meeple dinosaures pour les dinosaures herbivores. Donc là, c'est l'équivalent pour le 5e joueur, de ce que je comprends. Et du coup, on a des nouveaux dinosaures dedans, que j'avais pas vu dans l'autre. Une sorte de... Donc il y a pas mal de trucs. Et du coup, il y a même le Pandasaurus, si j'arrive à l'attraper. Alors c'est pas très... Faut connaître le logo pour comprendre quand même, hein, ce truc là, mais... Ok, donc ça... Tout un paquet de nouveaux dinos pour du coup compenser le fait qu'il y a un 5e joueur. Ici on a tous les meeples qui correspondent aux meeples, aux dinos aquatiques. Donc on a un peu de tout, hein. Je sais que je vais sortir 2-3 par devoir. Hop. Et ça, alors j'ai attends, 25. Ouais, on sort du Loch-Ness. Donc c'est vrai, du coup ils ont fait les meeples aquatiques bleus. Pour pouvoir bien les différencier. Alors ici on a du coup les cubes pour la plaque du 5e joueur. Encore quelques dinos, j'ai l'impression que c'est pour compenser encore une fois le 5e joueur. Idem des visiteurs pour les sets transférés jusqu'à 5 joueurs. Ici les jetons de scientifiques du 5e joueur. Alors on a ici tous les bébés dinos, donc en fait qui vont remplacer, on a même des œufs, qui vont remplacer les tokens en carton qu'on voyait tout à l'heure sur les punchboards. Et on a les chèvres aussi d'ailleurs. Et ici on a les ouvriers du coup du 5e joueur, et ici on a les meeples qui correspondent en fait ça y est, j'ai oublié comment ça s'appelle. Aux exécutives, voilà. Parce qu'on voit l'icône. Oui, le petit bonhomme, comme ça en fait on le reconnaît. Donc en fait, de ce que j'ai compris, on va chacun avoir un personnage, un meeple comme ça spécifique, qui correspond à des actions que l'exécutif peut faire. Hop, parce que du coup, je vais les enlever. Donc encore pas mal de matériel. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc un bon jeu alors ça croise gestion, placement d'ouvriers, ça croise pas mal de trucs, moi c'est aussi ça qui me plaisait bien. L'aspect graphique, hop là, pardon. L'aspect graphique, encore une fois, va à mon avis pas plaire à tout le monde. Parce que bon, l'aspect très flashy comme ça, des couleurs, du rose, enfin voilà quoi, ça fait très années 80. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà.
Puis le jeu a l'air quand même vraiment super bon, donc voilà. Donc c'était l'unboxing de Dinosaur Island et Dinosaur Island Totally Liquid, donc l'extension. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à très bientôt. Salut!